Pour tout le monde, nous sommes pour le meilleur. Nous sommes pour le meilleur. Que le meilleur gagne évidemment. Et c'est parti. Pour ce Zelda Pichu. Avec Zelda Pichu. En effet. Pas de secondary, là on est là pour. Ah oui, non, là on est là pour taper. Pour gagner. On est là pour taper dans le gras. Et puis effectivement, en effet, on part sur winner quarter. On a encore winner quarter, effectivement, on part sur Smashville, sur Dawn City, pardon. Oh, intéressant. Une très très grande map hein, qui peut servir les avantages de Pichu, hein, parce qu'on est quand même sur une map qui est très très grande, donc on peut facilement survivre quand on s'appelle Pichu. Effectivement, quand on est le personnage le plus léger, c'est très très chouette d'avoir quand même une très grande map pour ne pas se faire avoir. Attention quand même à ces petits side B. Tout va bien, les téléportations qui sont un peu présomptueuses, mais on n'a pas attendu trop longtemps du côté. Un peu bourré aussi les TP. Un peu bourré, on a peut-être attendu longtemps. Attention quand même à ce chevalier. C'est bon. On se prend une petite sauce, hein, mine de rien, côté Lil Marty. On est à 110%. Ok, on continue là-dessus. Malheureusement, le spike qui va pas pouvoir toucher. Mais on est quand même sur une bonne combo. Malheureusement, ok, il y a une téléportation qui vont pas pouvoir passer là-dessus. Petit back air, ok, ça c'est très très bien ce qu'il fait Lil Marty là. Il suffisait d'en parler, de dire que Lil Marty faisait des bons moves pour que tout simplement il se fasse avoir par le upper de son adversaire. Et en tout cas Zelda qui met une sacrée sauce à ce Pichu, à ce petit rat. Ça va tomber embêtant, hein. Quand bien même nerfé il y a un temps maintenant, il s'est fait nerf il y a un an quasiment maintenant. Et oui, ça fait c'était au début de l'Ultimate hein, qui s'est fait nerf. C'était au tout début de l'Ultimate qui s'est fait nerf ce petit Pichu parce qu'il était quand même un petit peu trop fort malheureusement. Oh pardon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on relâche le shield? Ça, c'est un peu dommage. Pas très belle. Moi je pense surtout que malheureusement on a relâché le shield un petit peu tôt du côté de Lil Marty, mais il y aura quand même ce forward smash qui va récupérer la première stock d'Altec, mais Marty qui accuse un certain retard mine de rien. On n'est pas très bien dans cette game, hein. Va falloir faire gaffe hein. Et ne pas relâcher le shield. Hein. Oui, on a une stock complète, mais c'est surtout que c'est une stock de Pichu. Stock de Pichu, ça peut partir à une vitesse alarmante. Hein. Donc ok, la petite tech là qui permettra de ne pas se prendre ce forward smash. Ok, très bien, là on punit ce forward smash avec une bonne petite combo. Malheureusement, on ressort de ce back air. Bien vu, évidemment, on garde le shield. Et Altec qui permet beaucoup de choses au vu de cet avantage, parce qu'il sait que allez, ça va peut-être tuer une fois sur 10, mais une fois sur 10 ça suffit quand t'as plus qu'une stock. Avec surtout un avantage d'une stock et de 70%, ouais, en effet. Peut se permettre des petites dingueries, des petites choses inattendues de sa part. Le risk reward qui est très différent hein, en tout cas dans cette game. On a réussi à tech ce spike, ça c'était très très bien vu en tout cas. Le tech qui se permet des petites dingueries hein, mine de rien. Attention, oh quoi on a failli se faire avoir là-dessus. Ok, le petit backer qui va peut-être aller tuer. Non, toujours pas, on n'a pas trouvé le finisher sur ce coup. Et 140% pour le Pichu, là je donne pas cher de sa peau hein. Il suffirait de vraiment pas grand chose pour aller chercher la stock, ne serait-ce qu'un backer, n'importe quel coup aérien, je pense que ça peut... Un coup de vent et ça s'envole. Un coup de vent et ça s'envole en effet. Il suffirait de lui balancer un caillou ou tout simplement un chevalier dans sa grande tronche. Tout simplement le chevalier qui va faire le taf. Effectivement, 2 stocks pour Altec. Et on est du coup, on avance tranquillement. On ouvre le score. Rapide. Game rapide, 2 minutes 50 en effet, c'est très rapide. Qui était surtout dû à la première stock qui pour moi a vraiment snowball la partie. La première stock elle a vraiment décidé la game en mode je suis Altec, je suis ma Zelda et je fais ce que je veux. C'est moi qui joue. C'est toi tu subis. C'est vrai que là, pour le coup, le joueur d'échecs était vraiment présent. Pour le coup, c'est vraiment, il a imposé son style. Il a imposé son style et on est parti sur le J-Story apparemment. Je pense que ça peut être une bonne map pour Pichu, pardon. Étant donné la nature de la map, du plafond qui est très bas, comparé par exemple à un Battlefield ou autre. Ou Tunnel City déjà par exemple. Mais en tout cas, je pense que ça va être pas trop mal. Ce que va nous proposer notre ami Lil Marty. Alors là pour le coup Altec il a moins été bibliothécaire qu'il a plus été boxeur hein, là pour ce qu'il a fait. Mais du coup on repart sur cette game 2 donc qui conclura peut-être la fin de la winner run d'un des joueurs ou qui nous emmènera sur une troisième game. À voir. J'espère en tout cas pour Marty que ça va nous emmener dans une troisième game. Il s'agirait juste de faire attention. Ok, on a voulu bourrer là, franchement, on a foncé dans le Altec là qui préparait son chevalier. On va remonter tranquillement sur son bataille. Attention quand même à SNR qui vont mettre dans une sacrée sauce. Malheureusement la petite Vivata qui va se faire complètement punir par le grab into le upper qui va aller récupérer la première stock. Et Altec qui continue dans sa lancée.
à mettre une sacrée pression et avoir un stage control assez phénoménal. Et tu vois, regarde, il revient, la phase de désavantage qui est tout simplement assez grandiose hein, pour Altec, mais par contre, tu auras ce up smash quand même de Lil Marty qui va récupérer la première stock. C'est un peu plus serré que la game d'avant en tout cas. Contrairement à la première game, il répond beaucoup plus Marty, mais il y a toujours ce problème de petites erreurs qui deviennent des grosses erreurs. C'est ça, les petites erreurs, les petits commits qui deviennent au final des grosses phases d'avantage pour Altec. Et je pense que c'est là-dessus que, en fait, que Pichu il arrive pas à tirer sur l'épingle du jeu. Bien vu ça, Oh, si. c'était très bon. Ça c'était très bon ça, avec ce petit le petit down tilt into le forward smash, ça c'est très bien vu. C'est ce qu'il nous faut pour récupérer la deuxième stock de notre ami la princesse d'Hyrule. Mais par contre, on se prend cette téléportation. Et là, on n'est plus du tout sur la même game que tout à l'heure. Hein. Là, on est 0-0. On repart sur les bases. Marty qui avait pourtant, je le voyais, hein, il voulait jouer d'une façon plutôt campy. Là, cette fois-ci, lui, reprendre le jeu et montrer qu'il peut mettre son jeu. Pendant que là, pour l'instant, il met 47% très facilement. Il peut peut-être, sur un bon let's scrap, tuer quasiment. Il attend patiemment que son adversaire fasse quelque chose, mais en effet, il n'a pas voulu trop aller commit quoi que ce soit. Ok, très bien. Ça, il a très bien attendu le neutral B. Il aurait pu se faire avoir, malheureusement. Ok. On va peut-être aller chercher. Non, on va pas aller chercher évidemment parce qu'on sait très bien que la téléportation fait des dégâts. Le petit backer qui va peut-être aller confirmer quelque chose. Non, il y a un neutral B qui va aller repousser tout ça et prendre le contrôle du stage là-dessus. Attention quand même à ce B. Non. Aïe. Marty qui nous avait montré du très beau hein, vers la fin, qui voulait vraiment revenir et reprendre à Altec